Bienvenue à toutes et à tous à cette cinquième session de notre harmonisation des capacités magiques. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet incroyablement important, la gestion de l'attention. Mais avant cela, comme toujours, je souhaite répondre à quelques questions auxquelles, selon moi, il serait utile que tout le monde entende les réponses. Cette semaine, une participante m'a raconté une histoire. Je ne pense pas qu'elle me l'a racontée dans le but que je la mentionne à l'antenne, mais j'en retire une question. Est-ce que cela arrive que quelqu'un de malheureux vienne vers nous pour recevoir du soutien, mais que nous n'ayons pas la force de le faire, de le soutenir? Mes chers, regardez les psychologues. Ils partent tous en vacances. Pourtant, ils ont des thérapies en cours. Et même en ce qui me concerne, aider fait partie de ma profession. Si je ne suis pas dans un état de ressources, je vais fermer les ventes et arrêter d'aider les gens. Je veux vous dire que vous avez le droit de refuser. Si vous ne vous sentez pas suffisamment en ressources, vous n'êtes pas obligé de vous épuiser pour soutenir quelqu'un. Une demande implique un refus ou un accord. Une demande est un choix, pas une obligation. Je pense que vous connaissez tous mon histoire d'avion. En cas de dépressuration, on vous demande avant tout de mettre le masque d'oxygène sur vous et seulement après d'aider vos proches. C'est le même principe dans la vie de tous les jours. Ensuite, il y avait une question, il y avait quelques questions même sur le sommeil. Ce que je peux dire à propos de moi, encore une fois, c'est d'abord que j'ai eu beaucoup de problèmes de sommeil depuis que je suis toute petite. J'ai beaucoup étudié et exploré ce sujet pendant longtemps. Maintenant, je peux affirmer avec confiance que lorsque je dors bien, cela signifie que tous les processus à tous les niveaux se déroulent correctement. Si je dors bien, je mange bien. Si je dors bien, j'ai une bonne humeur. Si je dors bien, j'ai de l'énergie et de la capacité de créer quelque chose. Le sommeil est très important, mais le rituel pour s'endormir l'est aussi. De plus, le sommeil est un indicateur très clair de comment je me suis sentie la veille. Pendant la journée, je peux réprimer mes émotions, je peux les refouler et ne pas m'en rendre compte, mais la qualité de mon sommeil et de mes rêves me le rappelle. Mais cela fonctionne également dans l'autre sens. En établissant des rituels pour s'endormir, vous travaillez sur la résilience et l'état de ressources pour la journée à venir grâce à un sommeil de qualité. HRV, variabilité de la fréquence cardiaque, est là pour vous aider à suivre vos émotions ici et maintenant et à ne pas les refouler. Au fait, grâce aux mesures de HRV, j'ai découvert quelque chose qui ne correspond pas encore très bien à l'enseignement du design humain. Pour le moment, je ne peux pas dire qui a raison. Le design humain dit que tout le monde doit dormir séparément et que c'est mieux ainsi. En ce qui me concerne, quand je dors seule, mes indicateurs varient de 60 à 80 au réveil. Mais quand je dors avec mon copain, mes indicateurs varient de 170 à 180 le matin. Ce n'est pas juste une petite différence. La différence est juste énorme. J'ai toujours su que je dormais bien avec mon homme. Il dit même qu'il a un effet soporifique sur moi. Mais de là à avoir un sommeil aussi réparateur, d'être aussi ressourcée par rapport aux nuits où je dors seule, c'est étonnant. Là, mon expérience et les mesures prises par la montre connectée
contredisent l'enseignement du design humain. Je n'ai pas trouvé mon raisonnement logique à ça. Ma découverte est trop récente. J'ai raconté cela à une amie et elle m'a dit qu'il y avait des études selon lesquelles, quand nous dormons avec notre partenaire, nous inhalons son odeur et cela apaise notre psychisme. Je n'ai pas encore trouvé ces études pour les lire, mais la différence de qualité de sommeil, seul ou avec mon homme, est juste étonnante. Et encore une fois, je vous dirais de faire confiance aux enseignements tels que le design humain, mais toujours de vérifier. Il faut toujours faire son expérience et de ne pas suivre les prescriptions aveuglement. Parce que j'aime beaucoup le design humain, je lui fais confiance, je respecte ce système, mais nous ne devons pas appliquer aveuglement ce que nous n'avons pas testé sur nous-mêmes. OK pour le sommeil, donc l'un influence l'autre. Le sommeil influence votre bonne humeur, votre bon appétit, etc. Mais l'inverse fonctionne aussi. Donc, essayez d'inverser les choses. Une participante a soulevé un sujet très important. Mon problème réside dans le fait que je n'arrive pas à être régulière. Je m'occupe de ma santé pendant un mois et ensuite j'abandonne. Je suis en régime pendant une semaine et ensuite j'arrête. Une fois par an, je me débarrasse de tout ce qui est inutile, mais je ne le fais pas régulièrement. Le problème de la régularité. Alors, je vous conseille de regarder cette situation sous un autre angle. Il vaut mieux le faire une fois par an que de ne pas le faire du tout. Il vaut mieux surveiller son alimentation pendant une semaine que de ne jamais la surveiller. Deux solutions existent. Soit s'entourer des personnes qui, elles, surveillent et s'occupent de leur santé régulièrement, soit trouver alors des trucs qui correspondent à votre personnalité. Faites des détox de saison, allez faire une panchakarma. Ce seront des soins irréguliers, comme ceux que vous faites déjà, mais ce n'est pas pour cela qu'ils seront inutiles. Ou encore, si vous commencez à faire du sport, relaxez-vous. Abandonnez un sport dans un mois pour en tester un autre. Pratiquez différents sports tous les mois. Changez de manière à prendre soin de soi tout le temps. À tout le temps avoir envie de faire ce que vous faites sans vous forcer. Ainsi, vu que vous changez régulièrement, vous ne vous forcez pas à être régulier. Mais néanmoins, vous l'êtes quand même. Peu importe ce que vous faites ou ne faites pas, portez le focus de votre attention sur le côté qui vous avantage, toujours. Le plus important est de vous remercier pour ce que vous faites déjà. Dans ta question, dans la manière dont elle est écrite, j'entends plutôt un sentiment de culpabilité et de mécontentement envers soi-même. Remercie-toi. Tu es si forte d'avoir pris soin de ta santé pendant une semaine entière. Avec le rythme que tu as, c'est très bien. Bravo d'avoir mangé seulement un bonbon au lieu de trois. Bravo d'être allé au lit à 23 heures au lieu de 23h30. Bravo d'avoir regardé 2 épisodes au lieu de 4, etc. Remerciez-vous pour ce que vous faites déjà. Une participante m'a demandé pourquoi j'utilisais ces appareils si je pouvais simplement me lever le matin et demander à mon corps comment il se sent. D'ailleurs, je l'ai enlevé l'appareil. Je l'enlève toujours pendant les cours puisque les notifications permanentes me dérangent, m'empêchent à me concentrer. Alors, oui, effectivement, je peux me lever le matin et poser la question à mon corps, comment as-tu dormi? Et cette participante m'a dit qu'à cause de ces appareils, on se réveille et on réalise qu'on n'a pas assez dormi. Ce qui nous rend triste ou ce qui nous stresse. En tout cas, ça nous influence de telle ou telle façon.
On aurait peut-être pu passer une bonne journée, mais en voyant le matin les indicateurs au plus bas, on se dit que ça va être compliqué aujourd'hui et c'est un cercle vicieux. Mes chers, si c'est votre cas, bien sûr, n'utilisez pas ces gadgets. Dans mon cas, j'utilise ces appareils uniquement lorsque déjà je suis au travail, lorsque je suis entourée d'un public. Et j'utilise ces appareils pour créer un dialogue encore plus sensible avec moi-même. Je suis encore plus à l'écoute de mon corps. En réalité, je ne le fais pas pour me demander si je vais passer une bonne ou une mauvaise journée, mais je le fais pour encore mieux entendre mon corps. Je tiens à dire que depuis toujours, les gens se sont très bien passés de ces appareils. Bien sûr, si cela vous dérange, il vaut mieux le faire intuitivement et c'est possible. Il y a même des études qui montrent que les personnes qui mesurent constamment quelque chose et qui font ensuite des bilans réguliers ont des résultats d'analyse moins bons que celles qui ne mesurent rien. Alors, si les appareils connectés vous dérangent, vous pouvez très bien vous en passer. Dans mon cas, ils ne me dérangent pas toujours. Parfois, ils me dérangent, je les enlève. Au contraire, quand je suis au travail, ils m'aident à mieux m'écouter. Merci en tout cas pour vos questions et merci pour ta question. Je la trouve, concernant les gadgets, je la trouve très importante. Et chaque personne qui se procure une montre ou un bracelet connecté doit se poser cette question. Dans mon cas, cela ne me nuit pas, car j'aime mettre en corrélation mes sensations subjectives avec les mesures objectives des appareils. Cela me permet de différencier encore plus précisément mes états subjectifs. À mon stade de développement personnel, c'est important pour moi. Ensuite, lorsque j'apprendrai à m'écouter autant que l'appareil sait m'écouter, je me poserai à nouveau cette question. OK? Passons au thème d'aujourd'hui, la gestion de l'attention. Je vais vous dire tout de suite que ce sujet n'est pas particulièrement apprécié. C'est le moment où l'on souhaite avancer la vidéo et passer aux choses plus divertissantes. On refuse parfois la nécessité de faire quelque chose qui nous demande un effort sans tout de suite voir de résultat. On veut tous sauter plusieurs marches à la fois et arriver directement à la manifestation, un résultat. Mais ça ne fonctionne pas ainsi. Le développement des capacités magiques implique le développement des compétences de gestion de l'attention. Malheureusement, on ne peut pas échapper à cela. On ne peut pas inventer de ruse pour contourner cette étape. Il faut passer par là. Et je pense que beaucoup d'entre vous sont également déjà arrivés à cette conclusion. Parce que, à en juger de ce que je connais de vous maintenant, il y a parmi vous des magiciens, des sorciers aguerris. Et vous le comprenez sûrement déjà, mais parfois vous manquez simplement de motivation pour faire cet effort indispensable. Effort mental. Parfois, il est nécessaire de se rappeler ou de se faire rappeler par quelqu'un à quel point c'est vraiment important. Avant de passer aux exercices sur ce sujet, je voudrais vous donner un peu de théorie. La théorie repose sur le fait qu'il existe deux types d'attention. Il existe un focus d'attention doux et un focus d'attention rigide. Dans le processus magique, nous avons besoin d'une attention douce, car c'est elle qui donne des résultats durables. Ce qui est fait avec une attention rigide ne donne soit pas du tout de résultats, ou ne donne pas de résultats que nous voulions, soit ce résultat ne dure pas longtemps. Alors, quelle est la différence entre une focalisation d'attention douce et une focalisation rigide? La focalisation douce consiste à diriger votre attention quelque part sans vous stresser.
sans que cela provoque des tensions dans votre corps. Il est très facile de le vérifier. Vous dirigez votre attention quelque part, puis vous surveillez si votre respiration est régulière et si votre corps est détendu. Vous suivez également la fluctuation de la tension à l'inspiration et à l'expiration. Moins il y a de fluctuations, mieux c'est. En général, malheureusement, nous nous concentrons bien pendant la pause entre l'inspiration et l'expiration, mais cela signifie que nous avons inspiré, nous nous sommes tendus, nous nous sommes concentrés, et ensuite nous expirons pour nous détendre et la concentration part. Ce n'est pas normal. Il s'agit d'une intention rigide. Parce que vous retenez votre respiration et vous êtes tendu quand vous le faites. En fait, vous cessez de respirer pour mieux vous concentrer. Ce n'est pas correct, mais la majorité de personnes font ainsi. Là où il y a la même quantité d'attention à la fois pendant l'inspiration et pendant l'expiration, il s'agit de la focalisation douce. Je vais vous mettre un petit print screen d'une application que j'adore qui justement aide à détacher notre pouvoir de se concentrer avec notre capacité à stresser. Elle permet de garder notre attention constante sur un point et au moment de l'inspiration et au moment de l'expiration, sans faire de grosses pauses entre ces deux-là. Cela signifie que la respiration fluctue tandis que l'attention reste immobile. Je vous recommande cette application-là. Là, vous êtes concentré sur le point. En même temps, vous continuez à inspirer et à expirer. Faites le test de 2 minutes. Là, je vais vous le mettre en gros à l'écran. Prenez 2 minutes et observez de quelle manière c'est simple pour vous. Vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, vous suivez le point, mais vous avez bloqué votre respiration. Dites-le moi dans les commentaires à la première session si cela vous arrive. Quand vous bloquez votre respiration pour vous concentrer, vous êtes dans la focalisation rigide, dans la focalisation d'attention dure. Par contre, si la respiration fluctue, tandis que l'attention reste immobile, c'est l'option idéale.
On dit que celui qui peut maintenir une attention parfaite, constante pendant 40 secondes est quelqu'un d'éveillé. Nous avons tous des progrès à faire. Chaque petit pas que vous faites sur ce chemin a une grande valeur. Chaque petit pas, c'est un moment important. Vous remarquerez que chaque petit pas que vous faites pour améliorer votre gestion de l'attention est précieux. Il améliore la qualité de votre vie et c'est perceptible. En ce qui concerne la focalisation rigide de l'attention, sachez que nous commençons généralement toujours le processus de concentration par une focalisation de l'attention douce et ensuite nous réalisons que nous nous laissons distraire et que nous n'atteignons pas les résultats souhaités. C'est pourquoi nous faisons des efforts et commençons à focaliser notre attention de manière rigide, à l'aide d'un effort, à l'aide d'une tension. C'est comme si nous prenions notre attention et nous lui disons, non, tu restes là. Au contraire, il faut lâcher prise et se relaxer. Du moment que nous mettons en place une focalisation rigide, nous puisons de l'énergie dans notre banque de ressources. En faisant des efforts, en nous crispant, lorsque nos ressources s'épuisent, l'objet de notre attention commence à se dissiper et nous ressentons également de la fatigue. C'est un effet étrange. Nous sommes fatigués, mais nous n'avons pas accompli de changement significatif. Nous n'avons pas atteint notre objectif. Avec une gestion rigide de l'attention, si vous obtenez un certain résultat, il est de courte durée. Même la mémoire fonctionne ainsi. Plus vous êtes détendu, mieux vous mémorisez les choses. Rappelez-vous toujours la métaphore du champ de terre fertile, fraîchement labouré. Nous récoltons de l'attention si nous la semons. Ce que nous recherchons, en revanche, c'est un résultat à long terme, un résultat stable. Malheureusement, nous avons tendance à penser que si nous n'obtenons pas de résultats avec une gestion douce de l'attention, nous y parviendrons avec, quand même avec la tension, en faisant effort, en faisant violence à soi-même. Nous nous disons que nous allons atteindre notre objectif d'une manière ou d'une autre. Et nous faisons ainsi violence à soi-même. Gardez cela à l'esprit. Il est important de vous rendre compte quand vous êtes en train de suivre le mauvais processus. Soyez honnête envers vous-même. Cependant, il est difficile parfois de s'en rendre compte en étant seul. C'est pourquoi Apple Watch m'est utile, car il y a de nombreuses situations dans la vie où je ne me rendais pas compte que j'arrêtais de respirer et que je suis tendue en réalité. Et une partie de ces situations est liée à la gestion d'attention. Parfois, quand j'ai besoin de me concentrer, j'arrête de respirer. C'est à ce moment-là qu'arrive la focalisation rigide. Et c'est là que ma montre m'en avertit. Un exemple très frappant est lorsque j'écoutais une conférence importante pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai reçu une notification disant Ludmila, aïe aïe aïe, tu ne respires pas en ce moment même. Cela m'aide beaucoup pour prendre conscience de mes mauvaises habitudes. Cette habitude provient de l'âge d'enfant, lorsqu'à l'école, nous avons appris de se crisper pour se concentrer. À l'école, on nous dit de nous concentrer pour résoudre un problème de mathématiques, par exemple, et nous ressentons simultanément la pression extérieure liée à l'attente qu'un professeur a envers nous. Il veut qu'on résoudre le problème mathématique. Et nous apprenons en même temps de subir la pression et à nous concentrer, ce qui n'est pas normal. C'est ainsi que nous commençons à penser que la concentration et l'attention sont liées. Un faux lien est créé.
qui n'existe pas en réalité. Il y avait aussi un moment où j'écrivais avec inspiration, où les informations jaillissaient de moi, je n'arrivais pas à les noter aussi vite qu'elles arrivaient. Et c'est à ce moment-là que je reçois une notification disant, Ludmila, tu ne respires pas en ce moment. Ok. En d'autres termes, lorsque je suis très passionnée et absorbée par quelque chose, à un moment donné, pour continuer à rester dans ce processus de création, je passe en mode de focalisation rigide et j'arrête de respirer. Cela a été une découverte énorme pour moi, car je pensais que tout allait bien. Il s'est avéré que ce n'est pas toujours le cas. Il m'a été incroyablement utile de repérer ces moments que je ne remarquais pas auparavant. Bien sûr, lorsque je suis dans un processus magique, je peux généralement suivre cette différence parce que je sais que c'est important. Mais lorsque je suis dans un processus d'apprentissage, dans un processus quelconque dans la vie quotidienne, il n'est pas toujours facile de suivre la fluctuation de ces états. Et malheureusement, les habitudes se forment dans le corps principalement par la quantité de répétitions et dans une moindre mesure par la qualité du processus. Donc, plus souvent vous allez être conscient de quel est en ce moment votre focus d'attention, même maintenant, regardez-vous, est-ce que vous respirez? Plus souvent vous en serez conscient, plus vite vous allez prendre de bonnes habitudes. Et plus souvent, vous allez vous retrouver dans votre état de ressources, puisque vous arrêterez de puiser vos énergies dans vos ressources déjà existantes. Lorsque vous utilisez la focalisation d'attention douce, vous ne puisez pas vos ressources existantes. Donc, essayez autant que possible de le remarquer à tout moment. Les gadgets connectés aident beaucoup. Mais même sans montre, si vous remarquez après un certain processus que vous êtes fatigué, que quelque chose vous fait mal quelque part dans le corps, que vos épaules sont tendues, que quelque chose ne va pas, prenez une respiration consciente. Ça signifie qu'à un moment, vous vous êtes crispé et vous avez cessé de respirer. La prochaine fois que vous vous engagez dans un processus, observez la manière dont vous y entrez dans ce processus. N'oubliez pas de respirer. Notre objectif est de combiner deux tâches, respirer et se concentrer. C'est pareil que se crisper et se concentrer. Nous combinons aussi deux tâches. Sauf que le résultat n'est pas bon pour nous. Tandis que lorsque nous nous relaxons, donc lorsque nous respirons normalement, profondément, de préférence avec notre abdomen, et lorsque nous nous concentrons, c'est plus simple pour nous. Cette capacité est spécifiquement entraînée dans les pratiques énergétiques, dans les pratiques magiques et aussi dans les pratiques sexuelles. Mais l'habitude se crée au quotidien et plus de temps vous le faites correctement, plus de pouvoir vous est donné. Plus vous vous entraînez à combiner la respiration et la concentration, plus cela vous sera facile. Et là où vous ne vous êtes pas entraîné, cela sera difficile à réaliser. Je ne pouvais pas imaginer que lorsque j'écoute une conférence passionnante pour moi et pas facile pour mon cerveau, j'arrête de respirer. Qui aurait pu penser ça? Soudain, j'ai réussi à le remarquer. Surprenez-vous dans de telles situations. Nous devons apprendre à respirer et à nous concentrer simultanément. Il existe des exercices qui favorisent le développement de la focalisation, d'attention douce. Déjà, l'application que je vous ai partagée tout à l'heure, mais je vais aussi vous parler de 3 exercices les plus simples. Je pense que vous les connaissez, mais vous ne les avez probablement pas analysés dans cette optique-là.
Après vous les avoir expliqués, nous en ferons un ensemble. Dans votre pratique personnelle, je vous recommande de les alterner. Voyez lequel d'entre eux vous est le plus facile et commencez par celui qui est le plus facile pour vous. Je pense que les exercices liés à la respiration seront les plus simples pour commencer, car il est facile de suivre sa respiration. Ensuite, le deuxième exercice, par sa difficulté, sera celui avec la focalisation d'attention par la vision. Et le plus difficile, je pense, sera l'exercice appelé la méditation gassieuse. Il est plus difficile car il s'agit de la vision intérieure. Alors, le premier exercice, la respiration associée à la gestion de l'attention. De nombreuses variantes de cet exercice existent. Je vous propose de mettre l'accent sur la respiration abdominale. C'est-à-dire que je vous invite à concentrer votre attention sur votre nombril pendant que vous respirez. Je vais vous expliquer pourquoi. Le nombril est notre centre. Lorsque nous respirons par le nombril, avec la respiration abdominale, c'est-à-dire lorsque nous concentrons aussi notre attention sur le nombril au moment de notre respiration, nous obtenons une énergie supplémentaire. Il s'agit là de respiration énergisante. Nous nous recentrons également. Ainsi, vous suivez la respiration et énergétiquement, vous suivez la zone où cette respiration entre. Vous pouvez imaginer que vous avez des narines à la place de votre nombril. Bien sûr, physiquement, la respiration passe par le nez jusqu'au poumon, mais sur le plan énergétique, la respiration va se concentrer dans la zone du nombril, car c'est là que se situe votre attention. Je vais dire maintenant quelque chose d'évident pour certains, mais j'ai constaté que certains ne le savent pas. Lorsque nous nous entraînons à la focalisation de l'attention, nous ne pensons pas à autre chose. Nous ne rêvons pas, nous ne divaguons pas, nous ne ruminons pas. L'attention dirigée vers la respiration et vers l'endroit que nous cherchons à remplir d'énergie. Nulle part ailleurs. Il n'y a pas de pensée dans la tête. Cet exercice sera probablement le plus facile pour vous. Veuillez simplement suivre votre respiration à l'inspiration et à l'expiration en concentrant votre attention sur votre nombril. Si c'est trop simple pour vous, vous pouvez rendre cet exercice un peu plus compliqué. C'est-à-dire, vous pouvez faire la respiration des yogis. Vous inspirez en 3 étapes. D'abord, vous remplissez le bas de votre ventre, ensuite le milieu de votre ventre et ensuite le haut de votre ventre. Et à l'expiration, vous videz d'abord le bas de votre ventre, ensuite le milieu et ensuite le haut de votre ventre. Ainsi, vous inspirez en 3 étapes et vous expirez également en 3 étapes. Alors, je vous conseille de commencer par la version la plus simple si vous n'avez jamais fait d'exercice de focalisation de l'attention auparavant. Le deuxième exercice que je vous propose consiste à fixer quelque chose du regard. En effet, la vision est également un point d'application de l'attention très marqué. Il est primordial d'apprendre à en être conscient. Où est maintenant ma vision? Vous pouvez concentrer votre attention sur la flamme d'une bougie ou sur un point sur le mur ou peut-être sur un petit dessin, peut-être sur un mandala, mais je vous conseille de prendre le dessin le plus basique. Un point, c'est mieux, puisque un mandala va au contraire activer votre imagination et vous risquez de divaguer. Tandis que nous, on a besoin de concentrer notre attention simplement et bêtement sur un point sans qu'elle divague.
et sans que cela provoque des pensées en tête. Et lorsque une pensée apparaît, puisqu'ils vont apparaître, nous disons OK, je t'ai vu, next. Et si vous avez un mala, à chaque pensée, vous pouvez changer de bille. Ou bien, si vous avez un bracelet, à chaque pensée, c'est des moines qui me l'ont offert, je l'adore. À chaque pensée, en fait, oh pardon, les malas, on les tient là, hein, sur ce doigt-là. Ce doigt-là est inactif. Si vous avez des malas ou un petit bracelet, vous vous concentrez sur un point et lorsqu'une pensée apparaît, vous changez de bille. OK? Concernant encore cet exercice, il est préférable que l'objet sur lequel vous vous concentrez soit à la hauteur de vos yeux. Ainsi, vous allez instinctivement redresser vos épaules pour regarder quelque chose à hauteur des yeux. Et des épaules redressées vous aideront à prendre des respirations plus profondes et à vous détendre. Je n'ai peut-être pas mentionné qu'il faut respirer avec le ventre dans les 3 exercices dont je vous parle. Donc, je parle bien de la respiration abdominale. La respiration abdominale active le système nerveux parasympathique. Physiquement, notre corps ne peut pas être stressé et a du mal même à être tendu lorsque le système nerveux parasympathique est activé. D'où l'importance de pratiquer une respiration abdominale. Avant de commencer cet exercice, déboutonnez bien votre pantalon qui comprime la circulation sanguine au niveau de l'abdomen. Retirez tous les élastiques trop serrés. Détendez votre ventre. Si vous portez des sous-vêtements, dégrafez également votre soutien-gorge. Et lors de l'inspiration, il faut que votre ventre se remplisse d'abord, puis votre poitrine se remplit ensuite. Nous ne choisissons pas entre le ventre et la poitrine. Nous remplissons d'oxygène d'abord le ventre, puis la poitrine. Et chères femmes, ne craignez pas de faire ressortir votre ventre. Dans la société, nous avons l'habitude de le retenir, de le rentrer. Mais ici, nous devons le détendre et lorsque nous le remplissons d'air, il doit se gonfler, il doit sortir. Je m'adresse spécifiquement aux femmes car ce sont généralement les femmes qui ont peur de faire ressortir leur ventre en disant qu'il ne rentrera plus après et que ça va pas être joli. J'ai l'impression que les hommes n'ont pas ce problème. Comment respirer avec l'abdomen? Donc, je vais quand même vous le réexpliquer. Je l'ai dit dans le cursus des mudras, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans le Vip Club. Donc, je vous explique. Placez vos mains sur la partie inférieure de vos côtes. Lors de l'inspiration, les paumes doivent aller vers l'avant. Est-ce que vous voyez? Là, j'ai bien gonflé. Habituellement, je ne le gonfle pas autant puisque je suis fine de nature, donc moi, il n'y a rien qui sort. Attendez, je vais peut-être me mettre de profil pour que vous voyez bien. Cette partie-là, en fait, qui bouge. Et dans le premier exercice, si vous voulez faire la respiration en 3 étapes, vous mettez les mains en bas de votre ventre, ensuite sur le milieu de votre ventre et ensuite sur le bas de l'abdomen. Et donc, lorsque vous faites la respiration abdominale, lorsque vous inspirez, vous poussez vos paumes de main qui reposent sur la partie inférieure de vos côtes vers l'avant. Et lors de l'expiration, les paumes reviendront à leur place. Tout se fera naturellement. D'accord? L'abdomen se dégonflera naturellement. Vous n'avez pas besoin de le contracter intentionnellement. Je n'écarte pas les mains intentionnellement, mais pendant l'inspiration, l'abdomen se gonfle et donc les mains avancent.
Vous finirez par vous fatiguer de maintenir vos mains sur vos côtes, mais gardez-les pendant 2 ou 3 premiers cycles d'inspiration et d'expiration pour vous assurer que vous respirez avec votre abdomen. Il y a une autre méthode qui existe, elle est assez drôle. Une participante d'un masterclass me l'a partagée il y a très longtemps. Il s'agit d'imaginer qu'on respire par l'anus. Et de cette façon-là, en fait, l'air, on dirait même qu'il monte du bas vers le haut de l'abdomen. Si vous êtes fort en visualisation, vous pouvez tester cette manière-là. Sinon, vous pouvez aussi placer vos mains là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mais vous pouvez aussi placer les mains sur les côtés de vos côtes. Vous voyez, même ma robe, elle est défaite pour être bien. J'espère que vous voyez l'effet de la respiration abdominale. Donc, veillez au fonctionnement de votre diaphragme. Si vous ressentez une tension quelconque, détendez-le. Faites un massage du diaphragme à l'avant et en arrière. Ça le détendra. OK? Le deuxième exercice dont je vais vous parler consiste à se concentrer sur un point sans détourner le regard, en respirant bien sûr avec l'abdomen, sans penser à autre chose. Si nous réalisons que nos pensées ont divagué vers des rêveries, nous les ramenons au point sur lequel nos yeux sont concentrés. Nous ramenons également notre attention et nos pensées à la respiration. Nous devons regarder cet objet de manière engagée, c'est-à-dire ne pas perdre le contact avec lui. Parfois, il y a même des gens qui imaginent un rayon qui va du point sur le mur jusqu'au troisième œil. Ça aide aussi si vous avez du mal à rester concentré uniquement sur le point. Vous pouvez utiliser cette méthode-là. Si vous avez perdu le contact avec le point, cela signifie que votre conscience s'est égarée. Et dans ce cas-là, nous devons ramener notre conscience, notre attention à cet objet et à la respiration. Donc, considérez ce point devant vous que vous regardez comme étant très important, comme si votre vie en dépendait. Ne vous laissez pas distraire par vos pensées. Respirez calmement et détendez-vous encore plus à chaque expiration. Si vous avez du mal à respirer avec l'abdomen en position assise, je vous propose de commencer par le faire en position allongée. C'est beaucoup plus facile à le faire en étant allongé. En position allongée, vous pouvez faire le premier exercice en vous concentrant sur le nombril, l'inspiration et l'expiration. Le deuxième et troisième exercice doivent être faits en position assise. Donc vraiment, si vous êtes débutant, commencez par le premier exercice. Le troisième exercice est la méditation Gassho. Ceux qui pratiquent le Reiki savent de quoi il s'agit. Vous joignez vos mains dans cette position, appelée aussi Mudra Namasté. Vous relâchez votre corps et vous concentrez votre attention sur vos doigts du milieu, donc les majeurs, et vous fermez les yeux. Je vous montre voici ce que vous voyez ici. Ratio. Non pas cela, mais cela, les majeurs. Tout en fermant les yeux. Et pour vous faciliter la tâche, vous pouvez soit appuyer légèrement sur vos doigts du milieu pour chercher en fait à accentuer les sensations dans ces doigts, pour mieux les sentir. Ce qui est la manière la plus facile pour quelqu'un qui n'a pas habitude de cet exercice. Soit simplement visualiser ses doigts intérieurement tout en respirant avec l'abdomen. Le fait de regarder quelque chose avec les yeux fermés
quelque chose que vous imaginez. Le fait de concentrer toute son attention sur un endroit en ayant les yeux fermés est beaucoup plus difficile que de regarder quelque chose que vous voyez réellement avec vos yeux. C'est là toute la difficulté de cet exercice. Essayez aussi de ressentir l'espace entre vos majeurs. Concentrez-vous spécifiquement sur vos doigts et concentrez-vous spécifiquement sur les majeurs, non pas sur les autres doigts. Les autres doigts n'existent plus. Ils n'ont plus d'importance. Ne vous concentrez pas sur vos index, car nous utilisons ces deux doigts pour de nombreuses actions. Il est donc très facile, plus facile en tout cas, on ne va pas dire que c'est très facile, mais il est plus facile de se focaliser dessus, car les index sont plus sensibles. Il y a de nombreux récepteurs sur les index qui sont mieux développés que ceux des majeurs. C'est précisément pour cette raison que nous ne nous concentrons pas sur les index. Nous concentrons notre attention non pas là où c'est confortable, non pas là où c'est facile, mais là où ce n'est pas confortable, afin justement de développer nos compétences magiques. L'exercice Gassio est incroyable. En plus de développer nos compétences magiques, notre capacité de focaliser notre attention de manière douce, cet exercice a d'autres bienfaits. Il améliore notre capacité de concentration, bien sûr. Il apaise l'esprit et il aide à la relaxation. Et pendant l'exercice de Gassio, notre attention est dirigée vers les doigts du milieu, ce qui aide à éliminer les pensées anxieuses et inutiles. Cet exercice nous permet d'atteindre un état de silence intérieur, un état de détente, réduisant ainsi le stress et la tension. Il développe aussi la perception des énergies et des subtils changements dans notre corps et dans notre environnement. Cela nous rend plus réceptifs aux aspects énergétiques et améliore notre intuition. Donc, pratiquez sans modération. Dirigez donc votre attention sur vos majeurs tout en respirant avec l'abdomen, en relaxant votre corps. Les exercices pour développer ces capacités de concentration sont très importants dans la pratique magique. Vous allez vite vous en rendre compte, car pour visualiser ce que vous souhaitez pendant au moins 2 minutes, il faut s'entraîner. Plus vous arrivez à faire de votre attention un rayon puissant d'énergie, plus vite vous allez matérialiser les choses dans votre vie. C'est comme un laser. Vous avez de l'énergie, donc vous avez de la puissance. Et vous l'envoyez entièrement vers un seul point, en étant relaxé pour ne pas s'épuiser et pour ne pas semer de la tension autour de vous. Vous allez voir à quelle vitesse ça fonctionnera. Je vous en parlerai à la session d'après. Il faut s'entraîner, car en temps normal, notre corps fait une chose et notre mental pense à autre chose. Et notre respiration est inconsciente ou inexistante. Ça, c'est pire. Ou superficielle. Car inexistante, on ne serait plus là. En fait, tout vit sa propre vie. Un mage, un sorcier doit être entier. Vous consacrez à cet exercice le temps que vous souhaitez lui consacrer. Je vous conseille de commencer par 1 à 2 minutes tous les jours, pendant une semaine. Ne vous forcez pas trop, parce que la chose la plus triste qui peut arriver, c'est que vous vous surmenez, vous vous fatiguez, vous vous lasserez de cet exercice et vous ne voudriez plus le refaire. Nous le ferons ensemble pendant 1, 3 et 10 minutes. Il est important d'être honnête avec vous-même. Si vous pensez que 3 minutes vous suffisent et que 10 minutes c'est trop long, ne vous surchargez pas dès la première fois. Ajoutez progressivement 1 ou 2 minutes à votre pratique au fil du temps. L'exercice de Gassio, je ne recommande pas de le faire plus de 30 minutes. Lorsque vous ferez cet exercice, vous entrerez dans un état de calme intérieur et de relaxation. C'est un état très bénéfique où l'on a parfois envie de rester plus longtemps.
Mais en général, au cours d'une journée normale, il n'est pas nécessaire de consacrer plus d'une demi-heure à cette pratique. Donc, nous ferons ensemble 3 séries de 1, de 3 et de 10 minutes. Faites l'un de ces 3 exercices chaque jour pendant une semaine. OK? Je vous embrasse et je vous retrouve samedi prochain. La minute commence. Concentrez-vous sur la respiration abdominale et sur votre nombril. Maintenant, exercice de 3 minutes. Faites la même chose pendant 3 minutes. Et enfin, l'exercice de 10 minutes. Je vais pratiquer l'exercice Gassio.
Voilà, mes chers, les 10 minutes se sont écoulées. Là, j'ai fait avec vous 2 exercices sur les 3 proposés. Pendant cette semaine, tous les jours, faites au moins un exercice sur 3 pendant le temps que vous voulez. 3 ou 10 minutes, mais faites-le tous les jours. N'en faites pas trop. Faites plutôt 1 minute si 3 vous paraît trop long. Faites 5 minutes si 10 minutes vous paraît trop long. Ne vous surchargez pas. Faites à votre guise, mais faites-le tous les jours. Je vous dis à samedi prochain. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une semaine magique.